sous le regard de notre Dieu Tout-Puissant et 3 fois saint, frères et sœurs, vous ne manquerez de rien. Le verset 32 du 8e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains, frères et sœurs, s'inscrit dans le cadre d'une série de déclarations que l'apôtre Paul a déjà faites dans le chapitre 8. Ce n'est pas la première ni la déclaration de Saint Paul. Ça fait partie, ça relève d'une suite d'affirmations. Par exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur, au verset 1er du chapitre 8, l'apôtre Paul s'adresse aux frères et sœurs de Rome pour leur dire qu'il n'y a maintenant pour eux, et par le fait même pour vous et moi, aucune condamnation. Au verset 3, toujours du chapitre 8, frères et sœurs, Saint Paul dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Au verset 9, frères et sœurs, l'apôtre Paul continue d'enseigner les frères et sœurs de Rome sur les bénédictions qui s'attachent à leur positionnement en Christ, Jésus, en leur disant, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Et au verset 11, frères et sœurs, l'apôtre Paul continue de mettre l'Église du Seigneur au courant des riches et abondantes bénédictions qu'il a dans l'Évangile, en disant, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et au verset 14, mes bien-aimés, l'apôtre Paul continue cette série d'affirmations relatives aux bénédictions qu'ont les croyants dans la présence de Dieu, sous le regard de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans la communion avec Dieu, en leur disant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et enfin, au verset 17, Saint Paul dit, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Mais Paul appuie toutes ces déclarations sur ce que Jésus-Christ a fait pour l'Église, pour son Église, dans sa mort et sa résurrection. Paul rappelle que toutes ces bénédictions que je viens de vous énumérer là, et d'autres que je n'ai pas eu le temps de vous énumérer, eh bien, sont dues au fait que quelqu'un est mort, quelqu'un a été donné, et ce quelqu'un-là, frères et sœurs, n'est autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce qui amène Paul maintenant au verset 32, frères et sœurs, à dire aux bien-aimés de Rome et à vous et moi aujourd'hui, les lecteurs secondaires de ce texte, lui, en parlant de Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Cette déclaration, frères et sœurs, ce verset de l'apôtre Paul, cette affirmation
nous donne un exemple de logique divine où, à partir d'une prémisse, l'auteur de ce texte, en l'occurrence l'apôtre Paul, tire une conclusion, une déduction logique, à savoir, si Dieu a livré Jésus-Christ, son Fils pour nous, alors il va de soi, frères et sœurs, que Dieu nous donnera aussi tout ce qui est nécessaire pour nous tous. Et cela tant sur la terre que dans le ciel. L'apôtre Paul, mes bien-aimés, a déjà tiré une conclusion logique de ce genre à l'intention des frères et sœurs de Rome en leur disant dans Romains chapitre 5, le verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, mes bien-aimés, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ce que ces deux conclusions logiques relatives à l'action de Dieu ont en commun, frères et sœurs, ce matin, c'est qu'elles expriment toutes deux la nature généreuse de notre Dieu qui est essentiellement un Dieu d'amour et de miséricorde. Le Saint-Esprit de Dieu, frères et sœurs, ne fait pas ces genres de raisonnements dans la parole, ces raisonnements logiques en rapport avec Dieu, en rapport avec la générosité de notre Dieu, en rapport avec la grâce et la largesse de Dieu, simplement pour meubler ou bien pour nourrir notre pensée et notre conscience spirituelle. Il veut faire plus que cela, frères et sœurs. Le Saint-Esprit fait ces genres de raisonnements logiques, surtout pour nous consoler, vous et moi, pour nous rassurer, pour rassurer notre cœur dans les moments de détresse, dans les moments de grande épreuve, dans les moments de test, dans les moments d'examen que vous et moi, nous aurions pu avoir à endurer sur cette terre, frères et sœurs. Le Saint-Esprit de Dieu veut nous rassurer ce matin, mes bien-aimés, qu'en donnant son Fils pour nous, Dieu est disponible et disposé à nous donner ce matin tous les biens nécessaires avec Jésus-Christ, car celui qui peut le plus peut le moins. Le don du Fils de Dieu, frères et sœurs, ce matin, est la garantie fondamentale et sans faille de tous les biens temporels, de tous les biens spirituels et éternels pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme étant le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Comprenez bien le raisonnement de l'apôtre Paul, frères et sœurs. Il dit Dieu n'a pas épargné Jésus. Dieu n'a pas épargné son Fils. N'oublions pas, frères et sœurs, une chose, à savoir que notre Dieu est omniscient. Donc, Dieu connaissait de toute éternité, soit bien avant de nous avoir donné son Fils, ce que son Fils Jésus aurait eu à subir sur cette terre d'iniquité et de corruption, frères et sœurs, entre les mains des brigands et des malfaiteurs. Vous les connaissez, ce que Jésus a eu à souffrir. Et les douleurs, frères et sœurs, les souffrances, les mépris, la persécution, les moqueries et la mort la plus honteuse, à savoir la mort par crucifixion. Dieu savait tout cela, frères et sœurs. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire à travers cette déclaration faite dans Romains 8, le verset 32, frères et sœurs. Toutefois, mes bien-aimés, à cause de sa très grande largesse, nous savons, nous apprenons de la parole de Dieu que Dieu ne s'est pas opposé, frères et sœurs, au don de Jésus-Christ, son Fils. Il l'a livré pour nous, frères et sœurs. Et le texte précise bien qu'il l'a livré pour nous, mes bien-aimés. Il est simple ce matin
de savoir pourquoi Dieu a livré Jésus-Christ en sacrifice. Il n'est pas besoin de chercher midi à 14 heures pour savoir pourquoi Dieu a-t-il livré Jésus-Christ. La raison est clairement exprimée dans ce passage de Romains 8, le verset 32, à savoir, il l'a livré pour nous, frères et sœurs. Le nous désigne le même nous, frères et sœurs, que nous trouvons au verset 31 déjà, où l'apôtre Paul eut à dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ces nous répétés, frères et sœurs, font référence aux élus de Dieu, c'est-à-dire à ceux que Paul dit qui sont prédestinés, ceux qui sont appelés et justifiés par Dieu en Jésus-Christ, à ceux-là qui, par Jésus-Christ, ne méritent plus la colère et la condamnation de notre Dieu, dont vous et moi, frères et sœurs. Pourquoi Jésus est-il mort ce matin? Jésus est mort pour nous, frères et sœurs. C'est à peu près tout ça, l'évangile, mes bien-aimés. En d'autres termes, Dieu le Père n'a pas livré Dieu le Fils par manque d'amour pour lui ou parce qu'il n'avait pas le choix ou qu'il était contraint par quelque force extérieure à lui que ce soit. Loin de là, frères et sœurs, au contraire, Dieu a livré Jésus pour nous épargner de la mort, de la condamnation, de sa colère et du jugement. Autrement dit, frères et sœurs, Dieu a livré Jésus à cause de son merveilleux amour pour vous et moi, mes bien-aimés. Voilà ce qui nous aide à mieux apprécier, à mieux saisir, à mieux comprendre la déduction réconfortante et consolante de l'apôtre Paul qui dit « Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Frères et sœurs, mes bien-aimés, je ne connais pas en ce moment, dans certains cas, les détails concernant les principaux défis qui sont devant vous. Je ne connais pas vos besoins dans plusieurs cas. Je ne connais pas les montagnes de difficultés qui sont devant vous. Du moins, je ne le connais pas en détail. Mais je sais, à la lumière de ce texte de Romains 8, le verset 32, que nous venons de lire tout à l'heure, frères et sœurs, que le Dieu qui a fait l'essentiel en votre vie, en votre faveur, en donnant Jésus-Christ pour vous, fera l'accessoire dans votre vie, maintenant que vous êtes dans sa famille, comme son enfant bien-aimé en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Figurez-vous, frères et sœurs, avant notre conversion, quand nous étions ennemis de Dieu, quand nous avions, vous et moi, détesté la sainteté de Dieu, quand vous et moi, nous avons, avant notre conversion, méprisé la parole de Dieu, quand vous et moi, nous avons transgressé les lois et les commandements de Dieu, quand vous et moi, frères et sœurs, nous avons résisté au Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est montré généreux et plein de grâce envers nous en nous donnant Jésus pour nous réconcilier avec lui. S'il avait manifesté, si Dieu a pu manifester, si Dieu a su manifester, frères et sœurs, une telle disposition bienveillante envers nous, quand nous lui étions rebelles, il faut absolument croire et espérer contre toute espérance ce matin que Dieu saura combler nos besoins maintenant que nous sommes réconciliés avec lui. Il en est de même, frères et sœurs, quand Dieu a livré Jésus pour nous, nous ne lui avions pas demandé de le faire. À ma connaissance, mes bien-aimés, personne n'a demandé à Dieu d'envoyer son Fils sur la terre, et encore moins pour mourir pour nous. Et encore moins, vous et moi, nous ne l'avions pas fait, parce que nous n'étions même pas encore nés. Et pourtant, mes bien-aimés, c'est ce que Dieu a fait. Eh bien, ce que le texte de Romains 8, le verset 32 nous dit ce matin, c'est que si Dieu ne nous a pas refusé ce que nous ne lui avons pas demandé, alors, frères et sœurs, quand nous ne le méritions pas, eh bien, aujourd'hui, alors que nous le méritons par le mérite de Jésus-Christ, eh bien, Dieu est disposé
à nous donner ce que nous lui demandons aujourd'hui, frères et sœurs. Quelle merveille, mes bien-aimés. Troisième considération pour comprendre l'affirmation de Saint Paul dans Romains 8, verset 32, frères et sœurs, c'est que Jésus est le don le plus précieux qui ait jamais existé. Et par le fait même, c'est le don le plus précieux de Dieu, frères et sœurs. Si Dieu vous a donné, si Dieu nous a donné, si Dieu m'a donné à moi ce qu'il a de plus précieux, en l'occurrence la vie de son Fils, il est d'accord et disposé, il est prêt à vous donner tout ce dont nous avons besoin ce matin, qui est infiniment de rang inférieur par rapport au don supérieur de la vie de son Fils qu'il nous a fait, mes bien-aimés. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous expliquer à travers ce verset, frères et sœurs. Dieu, mes bien-aimés, s'est manifesté en Jésus-Christ et à travers lui comme le grand pourvoyeur. Dieu s'est manifesté comme le grand donateur par excellence et il le restera toujours éternellement en faveur de chacun de ses enfants. Dès à présent, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes enfants de Dieu, maintenant dans l'avenir et à tout jamais. C'est ainsi que Dieu nous donnera toutes choses nécessaires avec son Fils. C'est là votre espérance ce matin, par ces temps de crise, par ces temps de pandémie, à l'heure de la fatigue, à l'heure du désarroi, à l'heure du découragement. C'est là notre espérance, à savoir, mes bien-aimés, lui, en l'occurrence, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quelle merveilleuse promesse, frères et sœurs. Il y a de quoi nous réjouir ce matin à la présence de notre Dieu, devant une telle promesse d'une portée si extraordinaire, mes bien-aimés. Comment Dieu ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Jésus-Christ? Posez la question, c'est y répondre, mes bien-aimés. Quels sont vos besoins ce matin, peuple du Seigneur? Avez-vous besoin de pardon? Si oui, Dieu est disposé à vous pardonner ce matin, car il a promis dans sa parole éternelle que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, peuple du Seigneur. Avez-vous besoin de grâce ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés de l'oratoire? Si oui, pas de problème, car notre Dieu est disposé à vous combler de grâce et de faveur immense ce matin. En effet, il est écrit dans sa parole qu'il peut vous combler de toutes sortes de grâces, de toutes ces grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Avez-vous besoin de repos ce matin, l'oratoire? Si oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, à savoir que Dieu, notre Dieu, lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous, eh bien, il est disposé à vous donner du repos ce matin, puisque Jésus, le Fils de Dieu, a promis dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Avez-vous besoin de consolation ce matin, peuple de Dieu? Là aussi, il n'y a aucun danger, car Dieu est disposé à vous consoler, étant le Père de toute consolation. Craignez-vous quelque chose ce matin? Est-ce que vos circonstances adverses vous remplissent de sombres pressentiments ce matin? Est-ce que l'huile dans la cruche et la farine dans le pot sont sur le point de s'épuiser ce matin dans votre maison, dans vos finances, dans vos relations, dans votre carrière, au travail, dans votre ministère, dans votre santé, dans votre retraite? Je veux vous dire de la part du Seigneur, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, Jésus est là. Expose vos besoins à Dieu dans le nom merveilleux et efficace de Jésus. Et faites-le, frères et sœurs, avec la foi d'un enfant. La parole de Dieu vous déclare formellement ce matin qu'il n'est pas possible, non, frères et sœurs, il n'est pas possible qu'après avoir donné Jésus-Christ, le don le plus précieux de Dieu pour vous, il n'est pas possible
qu'après avoir fait cela, Dieu refuse maintenant de vous donner les biens de second rang de sa providence éternelle, maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, maintenant que vous êtes son enfant bien-aimé. Ce n'est pas possible, frères et sœurs, nous dit la Bible ce matin. La question que vous pouvez vous poser en m'entendant exposer la parole et à travers ce passage, eh bien, c'est peut-être de vous dire, si tel est le cas, si ce que dit le verset, c'est bien la réalité, si ce que le pasteur est en train de m'enseigner ce matin, c'est bien la réalité, pourquoi j'ai tant de besoins non comblés? Pourquoi j'ai tant de besoins non satisfaits? Pourquoi je connais tant de tracas, tant de persécutions, tant de difficultés, tant de maladies? Pourquoi j'ai perdu tant d'êtres chers? Vous pouvez vous poser ces questions, elles sont légitimes, mais la réponse est la suivante, frères et sœurs. Vos besoins insatisfaits signifient ou bien Dieu vous dit d'attendre, car ce n'est pas maintenant qu'il veut vous donner ce que vous ressentez comme besoin, ou bien vos besoins non comblés, non satisfaits, signifie que Dieu vous dit non, il ne veut pas vous donner ce que vous ressentez comme un besoin, même si c'est un besoin fondamental. Quand cela arrive, mes bien-aimés, la promesse de Dieu à travers Romains 8, verset 32, reste vraie. Ces promesses demeurent vraies. Elles demeurent authentiques parce qu'elles viennent de la bouche du Dieu de vérité. Eh bien, quand il arrive que vos besoins fondamentaux, après des années, des mois, des semaines, des heures de prière, ne sont pas satisfaits, eh bien, il arrive pour la gloire de Dieu. Car la Bible nous dit que Dieu fait tout pour sa gloire, frères et sœurs. Ce sont des choses avec lesquelles nous avons aussi à composer. Ce sont des choses avec lesquelles la foi chrétienne a aussi à composer, frères et sœurs. Parfois, il arrive que nos besoins ne sont pas comblés, même si ça représente pour nous des besoins fondamentaux, parce que Dieu voit que selon son plan, pour vous, pour moi, pour nous, eh bien, ce que vous ressentez, ce que nous ressentons comme besoin, n'est pas ce qu'il nous faut pour le moment. Nécessairement, quant à la vision de Dieu, quant à ce que Dieu sait, il est omniscient, quant à ce que Dieu rêve pour nous, c'est peut-être pour nous que le besoin, eh bien, il est pressant, mais pour Dieu, il est plus important de ne pas nous donner ce besoin en ce moment. Quant à ce que Dieu a comme projet sur notre vie, c'est ce qui peut expliquer que malgré cette promesse, les enfants de Dieu puissent avoir des besoins non comblés, frères et sœurs. Et croyez-moi, quand Dieu vous donne l'une de ces réponses dont je viens de vous parler, c'est toujours infiniment plus profitable pour nous, frères et sœurs, que s'il avait répondu tout de suite à certaines demandes que nous lui adressons, mes bien-aimés. Parfois, par exemple, Dieu sait que s'il nous accordait certaines bénédictions, s'il exauçait certaines de nos requêtes, eh bien, les bénédictions se dresseraient comme des obstacles entre Christ et nous. Parfois, frères et sœurs, c'est à cause de sa fidélité, c'est par sa bonté même que Dieu ne nous donne pas, ne comble pas certains besoins que nous ressentons, mes bien-aimés. Parfois, c'est pour nous garder plus près de lui, dans une meilleure communion, qu'il ne comble pas certains besoins que nous ressentons, qui nous semblent pressants. Parfois, c'est pour nous garder dans une meilleure consécration. Parfois, c'est pour nous garder dans une meilleure intimité. Parfois, c'est pour nous garder dans une meilleure sainteté, frères et sœurs, que Dieu ne nous donne pas un tas de choses que nous demandons, mais ce n'est pas parce que la promesse formulée en Romains 8, verset 32, eh bien, n'est pas efficace, frères et sœurs. Parfois, Dieu ne nous donne pas certaines choses dont nous avons besoin. C'est pour nous garder dans une meilleure vie de prière. C'est pour nous garder dans une meilleure attitude de prière, qu'il ne comble pas certains besoins que nous lui exprimons, frères et sœurs. C'est ce qui était arrivé, entre autres, avec l'apôtre Paul, quand Dieu lui avait dit, ma grâce te suffit. Rappelez-vous, frères et sœurs, dans ce cas, eh bien, c'était afin que Paul ne soit pas enflé d'orgueil, mais bien aimé. Parfois, Dieu attend, eh bien, de finir de nous travailler
spirituellement, de nous rendre plus matures, d'arrondir le plus d'angles possible dans notre vie spirituelle avant de nous donner certaines choses, avant de nous donner certaines bénédictions, avant de répondre à certaines de nos prières. Pourquoi? Eh bien, pour mieux nous préparer à gérer ces bénédictions-là, frères et sœurs, de peur que ces bénédictions ne soient un obstacle pour nous dans notre relation avec Dieu et qui sait, dans notre relation avec nos semblables. Parfois, mes bien-aimés, c'est pour nous protéger que Dieu ne nous accorde pas certaines choses que nous ressentons comme étant des besoins fondamentaux. C'est pour nous éviter des ennuis. C'est pour nous éviter de la persécution. Parfois, c'est pour nous éviter de la jalousie et de la haine d'autres personnes. Que Dieu ne comble pas certains besoins que nous pouvons ressentir, frères et sœurs. Ce sont là quelques exemples et de raisons pour lesquelles Dieu parfois décide de ne pas nous donner certaines choses que nous lui demandons, en dépit du fait qu'il nous promet dans Romains 8, verset 32, qu'il fera, qu'il nous donnera toutes choses, étant donné qu'il nous a donné Jésus. L'essentiel, frères et sœurs, c'est que Dieu, rappelez-vous cela, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est cela, c'est bien celle-ci. Dieu ne nous donne pas certaines choses pour sa gloire, par amour pour nous et donc pour notre bien. Rappelez-vous, Dieu agit toujours dans l'intérêt de ses enfants. Dieu n'agit jamais contre l'intérêt de ses enfants, frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur Dieu de gloire nous a envoyé ce matin afin de nous consoler, de consoler nos cœurs en ces temps particulièrement difficiles, en ces temps de COVID-19, en ces temps de confinement, en ces temps de détresse, en ces temps de désarroi, en ces temps de stress, de maladie, en ces temps de dépression. Voilà ce que Dieu veut nous dire. Il est capable, il est disposé, il veut nous donner toutes choses pour la simple et bonne raison que ce qu'il a de plus important, il nous l'a déjà donné, alors même que nous ne le connaissions même pas, alors même que nous ne lui avons même pas demandé, alors même que nous étions rebelles à son égard, frères et sœurs. Il nous a donné et il nous donnera encore, frères et sœurs. Dieu ne prive d'aucun bien celui qu'il a sauvé en Jésus-Christ et qui marche dans l'intégrité devant lui, mes bien-aimés. Et ce que j'aime surtout avec cette promesse que nous trouvons dans Romains 8, verset 32, mes bien-aimés, c'est que cette promesse vaut tant pour le présent que pour le futur. C'est-à-dire que cette promesse concerne tant nos besoins présents, nos besoins temporels, nos besoins physiques, nos besoins terrestres, que nos besoins futurs dans l'éternité, quand Dame la mort viendra me frapper. Je ne dis pas nous frapper, je ne veux pas être un mauvais prophète. Quand Dame la mort viendra me frapper, ou bien le jour où le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans sa gloire pour nous chercher, pour chercher son Église, pour enlever son Église, pour être toujours avec lui, là où il est en ce moment, frères et sœurs. Cette promesse vaut pour ce jour également. Elle ne vaut pas seulement pour les jours d'ici-bas, pour la vie d'ici-bas, elle compte pour la vie dans l'éternité. Nous ne sommes pas en mesure, frères et sœurs, de savoir, eh bien, tout ce qui va se passer en ce jour-là. Mais la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, que notre besoin, notre plus grand besoin, le besoin de glorification, qui est notre besoin de délivrance totale et parfaite du péché et des conséquences du péché, sera complètement et éternellement satisfait ce jour-là et dans ce lieu, frères et sœurs. Ce jour-là, mes bien-aimés, vous et moi, par la grâce de Dieu, par la fidélité de notre Dieu, nous aurons un corps parfait. Saviez-vous, mes bien-aimés, que votre plus grand besoin était celui d'un corps parfait? Votre plus grand besoin, mon plus grand besoin, frères et sœurs,
c'est le besoin d'avoir un corps parfait, un corps qui résiste au péché et aux conséquences du péché. Eh bien ici, dans la gloire de Dieu, il est question de ce genre de corps. Un corps incorruptible, un corps immortel, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit, le corps corruptible et mortel revêtira l'incorruptibilité et l'immortalité au jour du Christ. Ce qui a été semé méprisable ressuscitera glorieux. C'est ce dont nous avons le plus besoin, frères et sœurs. Et ce qui a été semé infirme ressuscitera plein de force. Ce jour-là, frères et sœurs, et en ce lieu-là, savez-vous, une minute de gloire dans ce lieu-là, ce jour-là, sera infiniment de plus grande valeur qu'un siècle de souffrance qu'on peut endurer sur cette terre, frères et sœurs. Rappelez-vous cela. Ce sera la fin de tous mes besoins, au sens où tous mes besoins seront comblés parfaitement et éternellement, frères et sœurs. Je n'aurai plus besoin de médicaments, puisque dans la cité d'Emmanuel, dans la cité du roi des rois, il n'y aura plus de maladie. Vous aussi, vous n'aurez plus besoin de médicaments, puisque dans cette cité-là, où Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est allé vous préparer une place, il n'y aura plus de maladie. Vous n'aurez plus besoin d'accompagnement de quelque forme que ce soit, puisque le Dieu qui est autosuffisant, frères et sœurs, sera toujours avec vous. Vous n'aurez plus besoin de consolation, car il n'y aura plus de souffrance, frères et sœurs. Dans ce lieu-là, ce jour-là, vous n'aurez plus besoin de lutter contre la pauvreté, puisque, eh bien, vous serez dans la richesse éternelle de votre Dieu, qui est le roi des rois. En ce jour-là, mes bien-aimés, vous n'aurez plus besoin de lutter contre le péché, parce que lorsque vous le verrez, votre Seigneur, eh bien, vous serez semblable à lui, vous serez dans la sainteté et la lumière éternelle absolue et parfaite dans la gloire de notre Dieu, frères et sœurs. Vous n'aurez plus besoin de soutien, même de la prière, frères et sœurs. Vous n'en aurez plus besoin, l'oratoire, parce que, eh bien, vous aurez votre Dieu avec vous. Vous aurez la foi. La foi sera à son accomplissement, à sa consommation. L'espérance sera là à sa consommation, étant donné que, eh bien, ce que vous espérez maintenant, à savoir Jésus-Christ, sa parution, sa présence pleine et entière, eh bien, sera avec vous éternellement. Vous verrez votre Sauveur, vous verrez votre Maître au siècle et des siècles, frères et sœurs. Quel bel avenir, quelle belle perspective, quelle espérance, frères et sœurs. Le Dieu que vous servez ce matin, l'oratoire, vous dit aujourd'hui, il vous redit du moins, que lui qui n'a point épargné son Fils unique, sans péché, le seul juste, et qu'il a donné pour vous, qu'il a livré pour vous, il est prêt, il veut, il est disposé à vous donner aujourd'hui toutes choses avec lui. Dans votre maladie, Dieu est disposé à vous donner toutes choses avec Jésus. Dans vos besoins de toutes sortes, Dieu est disposé à vous donner toutes choses en Jésus. Si c'est vrai, pasteur, pourquoi j'ai tant de problèmes? Pourquoi j'ai tant de besoins à combler? Eh bien, parce que Dieu vous aime. Vous savez pourquoi vous avez tant de besoins à combler? Mais parce que Dieu vous aime tellement. Dieu ne veut pas vous conduire dans un endroit où il sait qu'il ne vous convient pas. Il sait mieux que vous-même ce qui vous convient le mieux. Il y a des besoins qu'il ne satisfait pas pour votre bien. Et en vérité, je vous le dis tout de suite, il y a des besoins que nous pouvons, si telle est la volonté du Seigneur pour nous, si tel est le plan du Seigneur pour nous, nous pouvons entrer dans le ciel-là sans que besoin ne soit pas satisfait. D'accord? Comprenez bien. Ou qu'à rentrer dans le ciel-là sans que certains besoins pas même satisfaits. Parce que dans ton intérêt spirituel, dans ton intérêt éternel, c'est comme ça Dieu veut rentrer dans le ciel-là. Est-ce que l'église est là, frères et sœurs? Voilà. Moi, qu'on est en pile monde, nous sommes plusieurs sur la ligne. Je m'adresse à l'église du Seigneur, mais je ne sais pas si pendant que vous m'écoutez,
vous étiez dans un instant de rétrogradation, bien que vous ayez déjà le salut de Dieu, mais vous soyez dans un état de rétrogradation, vous avez des questionnements, vous vous sentez affaibli dans votre foi. Si vous vous demandez, est-ce que ça vaut la peine de continuer avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, ou si du moins, il y a quelqu'un qui s'est joint à nous, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme étant son sauveur personnel, eh bien, je vous dis que ces promesses, eh bien, sont là pour vous aussi. Ça vous prend une chose à faire, à savoir saisir la main tendue de Dieu qui vous appelle à son salut, qui vous invite à son salut, qui vous invite à l'accepter comme votre sauveur, comme votre maître, comme votre Seigneur, le Seigneur de votre vie, le Seigneur de vos finances, le Seigneur de votre mariage, le Seigneur de vos besoins, le Seigneur de vos défis, le Seigneur de vos initiatives. Croyez-moi, une fois cela fait, vous serez, eh bien, dans la présence de Dieu. Vous serez dans l'intimité de Dieu. Et la même promesse que nous trouvons dans Romains 8, verset 32, s'appliquera automatiquement à vous. Qu'il en soit ainsi pour vous. Si vous avez besoin d'aller plus loin, d'une consultation et spirituelle, de conseils par rapport aux paroles entendues ou d'autres préoccupations, d'autres soucis, eh bien, votre serviteur est à votre disposition. Mon téléphone, si vous êtes un visiteur sur la ligne, est le 514-494-9893. Vous pouvez demander à parler à Sergo et puis, dans la présence de Dieu, dans sa grâce, je pourrai vous entretenir davantage sur ce que vous venez d'entendre ou sur d'autres aspects de la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.